Pourquoi on est ensemble? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Mais pourquoi on est ensemble? En couple? Oh, je réponds pas à ça, c'est un piège. Je vais utiliser mon ricochet. On se parle pas. On dirait qu'on n'a plus rien à se dire comme un vieux couple. De quoi tu veux qu'on parle? Mais de l'appart, par exemple. Hey, qu'est-ce qu'il y a à l'appartement? Notre idée de se trouver un nouvel appart. Tu vois, je t'ai parlé de quelque chose pour nous deux, puis on dirait que ça te passe 10 pieds au-dessus de la tête parce que c'est pas important pour toi. On dirait qu'on n'a pas de projet de couple. Bon. Ben. Qu'est-ce que tu dirais si on faisait la vaisselle en couple? Ouais, c'est un projet, ça. Hey, tiens, c'est ton invitation pour le 32e. Leur 32e anniversaire de mariage. Ouais, j'aimerais ça que tu t'occupes d'écrire un texte puis que tu le lises devant tout le monde. Un 32e? Tu me niaises, là. De toute façon, ils sont plus ensemble. Ouais, mais justement, papi et maman pas ensemble, là, ça se peut pas, ça. Mais là, s'ils veulent se séparer, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben, t'occuper de maman puis moi, je parle à papa. Puis écrire le texte pour le 32e. OK. Merci. Si c'est l'idée de changer d'appart qui te met dans cet état-là, y a pas de problème. Dis-moi où je signe. Alors quoi, c'était pas la bonne réponse, ça? Il s'en fout de l'appart puis nous autres. Je te l'avais dit, il a pas besoin de nous. On est capable de fonctionner tout seul de toute façon. On est forte puis importante. On a prouvé par le passé qu'on est capable de s'organiser toute seule. Mais même pour le faire, Marie, tu ne peux pas, Marie. Pourquoi on est ensemble? Tu m'as pas reparlé de l'appart? Il y a un code là-dedans, mais j'arrive pas à le décoder. On s'achetait un char, se trouver une ligue de hockey Cosum. Ça, on en a des projets, mais je pense pas que c'est le genre d'affaires qui tentent. Préparer un discours le 32e, mais ça, c'est un beau projet. Depuis déjà 32, vous avez été deux. Et sur le chemin de la... Ah non, pas de poème. Juste un texte avec des rimes. C'est à toi, François. Les amoureux qui, peu à peu, se sont tapés. C'est bien pas. Se sont tombés les... Allô? Allô? Je suis désolé pour ce matin. Je pensais pas que c'était sérieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire de l'appartement? Mais c'est juste que j'en ai vu un parfait, là, à mi-chemin entre ma job puis la tienne. Il est pas mal plus grand, il est super beau, puis... Mais je trouverais ça plate qu'on rate cette chance-là, c'est tout. Ben, veux-tu qu'on aille le voir demain? Non, je peux pas demain, c'est ma natation. Ce soir? Non, ce soir, j'ai ma mère. Non, on pourrait y aller demain après ta natation. J'irai avec toi. Nager? Mais t'as eu ça. T'es bien fin. Es-tu le genre de gars qui a des idées pour des sorties avec les jeunes, toi? Pas mal, le genre, oui. As-tu envie d'en parler après le travail? Avec le comité du centre pour la réunion annuelle. Ouais, mais pas ce soir. Je suis en mission pour sauver un couple. Mes parents. Ben, ça donne bien. C'est demain le meeting. Excellent. OK.
Ta mère pense que je suis pas capable de me débrouiller tout seul. Donne-moi ça, toi. Wow! Ça a l'air bon pour un apprenti cuistot. Mais du poisson et de la gelée de menthe, là, parce que ça marche pas ensemble, ça. De quoi tu voulais me parler? De toi pis maman. On verra que ça marche pas ensemble. Ouais, fallait l'essayer pour le savoir. Tu te disais quoi? Rien. Qui t'aime mieux, ton père puis moi? Mais ouais, ça se pose pas comme question, ça. Oui, ça se pose. Pas pour rien que t'es ici avec moi puis que ta sœur est avec ton père. Comment tu sais ça? Il m'a appelé quand il a reçu le faire-part. Bon, je me doutais bien que ta sœur le prendrait pas puis qu'elle ferait quelque chose. Hey, un 32e. J'ai dit qu'elle en a de l'imagination, elle. Je m'attendais pas à ça de toi. Mais je veux juste comprendre. Pourquoi ça a pris 32 ans pour vous apercevoir que vous étiez pas compatibles? Oh, ça n'a pas pris 32 ans. On s'en est jamais parlé avant. Non, on a changé, chacun de notre côté, pour s'apercevoir qu'à un moment donné, ben, on n'avait plus rien en commun. C'est normal de changer. Êtes-vous obligé de vous séparer à cause de ça? Il y a toujours moyen de trouver un compromis, non? On en a trop fait, nous autres, des compromis. Quoi tu penses? À Marie-Hélène. Je me demande si dans 32 ans, Puis toi? Moi, tout laisser tomber. T'aurais essayé? C'est pas grave si on va pas voir l'appart à soir. On ira en fin de semaine, on va avoir plus de temps. Pas grave. Ben oui, puis il va être pris. C'est que les haïs, ces serviettes-là! Sont affreuses, laides, pis vieilles, pis ils font du minou! Es-tu obligé de réagir aussi violemment? On va en acheter d'autres et tout. Ça me tape ses nerfs quand tu nous fais sentir comme des hystériques! Puis moi, ça me tape quand tu nous fais sentir trop de cul parce qu'on a un meeting important qu'on peut pas manquer. Mais vas-y à ton meeting s'il est tellement important. Puis y a-tu d'autres choses qui te tapent tant qu'à y être? Trop d'organisation. Puis tu parles fort au téléphone. Puis toi, tes petits mots de tête, dès que t'es contrarié, tu t'organises pour qu'on puisse plus discuter après. Ton orgueil qui t'empêche de dire que t'as tort ou que t'as besoin d'aide, ça me tape pas, tu penses à la longue. Puis t'es si j'aurais! Puis tes grands mots sortis du dictionnaire. Puis quand tu manges des chips, ça fait tellement de bruit. T'es même pas capable de stationner en parallèle. À soir, à 5 heures, je vais aller te chercher puis on va aller acheter tes serviettes. Nos serviettes. Puis après, on ira visiter ton appart. Notre appart. Puis ton meeting? Je vais m'arranger. J'aime ça quand tu prends les choses en main. Ça m'excite. OK. Va t'habiller. Puis mets ta robe mauve avec tes bas collants. Puis attache tes cheveux pour qu'on voit ta nuque. Puis toi, ramasse ces serviettes. Puis va faire le ménage dans la salle de bain. S'il te plaît. En gros, l'idée du projet avec les jeunes, ça serait de les amener dans le bois pour construire un genre de shack avec des matériaux récupérés. Ce serait le shack du centre. Pour les sorties de pêche ou n'importe quoi. Compliqué, mais excellent. C'est juste que je pourrais pas être à la réunion de ce soir pour le présenter. Ah, c'est plate. J'avais déjà annoncé que tu serais sur le comité. Encore un couple à sauver. À rassurer, je dirais. Je vais voir ce que je peux faire. Mais si ça marche, ça va être ton projet puis ta responsabilité. Pas de problème. Laquelle tu prends, toi? Quoi, tu me niaises, là? Il faut en prendre pour nous deux, la même couleur. On vit dans la même salle de bain au cas où tu l'aurais oublié. Ah, OK. En couple. Aimerais-tu ça, gris? Le couple? Non, ça marche pas avec le rideau puis le tapis de feuilles jaune. Le couple aime les choses assorties.
J'aimerais bien ça le rencontrer, moi, le couple. J'aurais 2 mots à y dire. Parce que c'est drôle, hein? On dirait que toi et le couple, vous êtes du même bord. C'est un peu minoritaire là-dedans. Arrête, OK, tu me tapes, là. Bon. On prend les jaunes puis on les crisse? François, c'est pas comme ça que ça marche. Je veux dire, il faut magasiner un peu, là. On va peut-être en trouver des plus belles puis des moins chères ailleurs, hein? C'est ça que le couple veut. Je suis plus capable. J'ai eu ça. Ça n'a pas de but, la natation. Il n'y a pas de filet, pas de ballon, pas de puck, pas de balle. On fait pas de points. On est fini, là. Il reste 30 minutes, on continue? Oui. C'est ça, un couple. Il faut toujours ressentir la même chose que l'autre, avoir les mêmes envies au même moment. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Décide-toi. Mais c'est tout le temps moi qui décide. As-tu envie d'aller au cinéma? Oui. Qu'est-ce que t'as envie d'aller voir? Le nouveau James Bond? Ah oui? Non, pas moi. Où est-ce qu'on mange? À la maison? Non. Où est-ce qu'on mange? Au restaurant? Ah oui, bonne idée. Cute. Qu'est-ce que t'as envie de manger? De l'italien? Non. Où est-ce qu'on mange? Au restaurant? Ah oui, bonne idée. Phew. Qu'est-ce que t'as envie de manger? De l'asiatique? Non. Du portugais? Non. Du mexicain? Non. Oh, ça fait tellement du bien, là. On devrait venir plus souvent ensemble, non? Oui. Qu'est-ce qu'on mange avant d'aller à la visite? Qu'est-ce que t'as envie, toi? Je sais pas, toi. Toute ma tante, là. C'est beau, hein? J'avoue. Puis on aurait de l'espace, hein? Non, on pourrait faire notre chambre là. Ici, on pourrait se faire un petit bureau pour nous deux, puis il y a même une pièce de plus pour un bébé, si jamais on en veut un. T'as tout prévu? Mais, le loyer, combien? Le loyer. C'est parce que c'est à vendre. Ah. Mais c'est de ça dont je voulais te parler. 1200 pieds carrés à ce prix-là, avec un sous-sol. C'est une aubaine, ça, dans le quartier. Il y a un sous-sol? Quoi? T'as jamais vu ça, un couple? Le couple en moi? En nous? Tu te demandes qu'est-ce qu'on fait? On bâtit, qu'est-ce que tu penses? Ça se travaille, un couple. Une bonne fondation, ça fait des relations plus solides. Un couple, c'est un projet qui se fait à deux, puis dans lequel il faut s'investir. Clou. Marteau. Se compléter en harmonie. Être la moitié de l'autre. La douce moitié. Puis s'aider dans les moments troubles. Toujours ensemble. À deux. Ça va, François? Non, je comprends. Si je suis pas là pour les défendre, c'est normal que mes idées passent pas. C'est de ma faute. OK. Bye. Qu'est-ce que t'en penses si on allait magasiner un peu pour trouver des idées de décoration, là, pour si jamais on le prend, l'appart? Qu'est-ce qui se passe? J'ai perdu une opportunité à job parce que je suis pas allé au meeting pour aller acheter des maudites serviettes. Honnêtement, des fois, je me demande si on finira pas comme tous les autres, à se taper ses nerfs puis à faire trop de compromis. Allô? Ah oui? Ben non, j'ai rien fait, je pensais jamais que... OK. Ouais. Le 32e a lieu. Mes parents sont parlés. Faut que j'écrive un texte.
Qu'est-ce que tu prends, toi? Ouais, je pensais peut-être prendre la bavette avec les frites, mais pas de salade. Si je prends le tartare, là, est-ce que tu veux prendre mes petits cornichons en échange de ta salade? Pourquoi on mangerait pas chacun ce qu'on a envie en tant qu'individu? Merci beaucoup d'être venu à ce 32e anniversaire de mariage. On est très content que tout le monde soit là pour le renouvellement de notre vœu de nous séparer. Cette fois-ci, c'est vrai, là? On s'aime plus, hein? Puis on est d'accord là-dessus. Bravo! Non, mais si on peut célébrer les mariages, pourquoi pas célébrer les séparations qui se font en si bons termes? Hein? Non? Merci beaucoup. Merci. Bon, mais dans ce cas-là, nous aussi, on a une annonce à vous faire. C'est fini, nous aussi. Ouais. Bon appétit, tout le monde, là. Ouais. Je sais que ça te stresse, l'histoire de l'appartement. Ça n'a pas rapport, je le trouve parfait. François, tu peux le dire, tu sais. T'es pas obligé, hein, t'es pas obligé de venir faire de la natation avec moi, puis de prendre mes cornichons, puis... Tu sais, t'es pas obligé de laisser tomber un projet qui te tient à cœur pour moi. Je me suis mal pris. C'est comme si je voulais que tu combles à toi tout seul tout ce qu'il va pas. Gros contrat. Mais aller nager avec toi, c'est pas un compromis si je sais que tu vas mal puis que ça va te faire du bien. Mais mettre ma job de côté pour aller acheter des serviettes, là, t'as raison, c'est trop. Même si t'es mourante. Ah ouais, prends-la ta salade puis donne-moi des cornichons. Je pense qu'on est rendu au texte que François a préparé. Ben, je pense plus que ce soit vraiment approprié, là. Non, on va entendre ce que tu pensais de nous autres. Ah ouais! Non. L'absurde 32e de Mireille et Denis, ou de Chose pis Hey, comme ils ont fini par s'appeler avec le temps. Quand je fouille dans mes souvenirs pour essayer de trouver pourquoi mes parents sont ensemble, je pense à un point qu'ils ont en commun. Quand je leur demandais « Paille est où » ou « Ma est où », les deux me répondaient toujours la même chose. Je le sais-tu, moi? Comme s'ils s'en foutaient. Mais faut croire que non, parce qu'un jour, je téléphone chez mes parents, puis je tombe sur ma mère, qui pleure parce que papa, parti à la pêche, l'avait pas appelé pendant 3 jours. Elle s'inquiétait. Ça la peinait. C'est-tu de l'amour, ça, ou c'est juste de l'habitude? Ben, on veut pas le savoir. On veut pas le savoir. Mais on veut y croire. Je me rappelle aussi la fois que Matt disait que passerait beau s'il était bronzé. Lui, il trouvait ça niaiseux, mais le jour de la fête à maman, il est allé au centre de bronzage. Puis comme il connaissait pas ça, il a dû prendre le plus long forfait parce qu'il est arrivé à la fête rouge comme un homard. Élan romantique ou façon de la faire taire? Mystère. Mais on veut pas le savoir. Mais on veut y croire. Être plus partenaire de vie qu'amoureux, c'est-tu ça le secret pour durer? Est-ce que c'est pour ça que Hey pis Chose, mes parents, fêtent ce soir 32 ans de vie commune à essayer, rompre puis recommencer? Mais on veut y croire. Bravo pour votre courage. Lâchez pas à essayer de trouver la façon. Votre façon. Un anniversaire, c'est une bonne occasion de se rappeler puis de se demander où tu l'as mis, là, quelque chose qui m'attirait quand on s'est rencontrés. Qu'est-ce qui me rendait invulnérable? Rappelle-moi donc comment on est beau ensemble. Et j'imagine que des fois, on aime mieux pas s'en rappeler, qu'on veut plus savoir. On veut pas le savoir. Non, ça, c'était... fallait pas le...
C'est simple. Tu me demandes d'y aller quand t'as fait ton étude comparative dans tes 7 magasins. Tu me fais 3 propositions, puis après, on choisit ensemble. Deal. Si je regarde une partie d'hockey avec toi, c'est 2 heures de natation. Deal. Le droit de manger des chips pendant qu'on regarde des films. Non, c'est pas négociable, ça. Monsieur et Madame Ducharme, c'est à vous. Ben, ça a bien l'air qu'on est mariés. Tu le veux? Oui. Bon, mais c'est qui fait le bad cop? Ben là, on vient voir si on est salvable. C'est pas une interrogation de police. C'est la même affaire? Ça en prend toujours un pour être plus tough les négociations. OK, c'est toi le bad cop, t'es meilleur là-dedans. Ah, en passant, moi, c'est Madame Rivard, on n'est pas mariés. Comme je fais partie de toi, puis que j'aimerais ça comprendre. Ta décision d'acheter le logement, tu l'as pris pour toi, pour Marie-Hélène, pour le couple, ou bien pour te faire croire que tout est réglé avec Marie-Jeanne? Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît?